Avec la transformation digitale, le monde évolue et le Congo ne reste pas en marge. Depuis quelque temps, il renforce davantage son armature législative avec différentes lois adoptées par le Parlement et d'autres en voie de l'être. C'est le cas de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, dite Convention de Malabo, adoptée par les chefs d'État et de gouvernement en juin 2014. Cette convention est aujourd'hui soumise en examen et à l'approbation des parlementaires congolais pour ratification. Ce dans le but d'apporter une riposte juridique à des cyberattaques de toute nature. Auditionné par la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le ministre Léon-Juste Ibombo a donné des éclairages à propos. L'ambition de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel est de répondre aux besoins de législation harmonisée dans le domaine de la cybersécurité dans les États membres de l'Union africaine, de mettre en place dans chaque État partie un dispositif permettant de lutter contre les atteintes à la vie privée susceptibles d'être engendrées par la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et l'usage des données à caractère personnel. Cette convention propose par ailleurs un type d'ancrage institutionnel prescrivant que tout traitement, sous quelque forme que ce soit, respecte les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques tout en prenant également en compte les prérogatives des États, les droits des collectivités locales, les intérêts des entreprises, tout ceci en harmonie avec les meilleures pratiques reconnues au niveau international. La présente convention vise en droit pénal substantiel à moderniser les instruments de répression de la cybercriminalité à travers l'élaboration d'une politique d'adoption d'incrimination nouvelle spécifique au TIC, ainsi que l'adaptation de certaines incriminations, des sanctions et du régime de responsabilité pénale en vigueur dans les États membres à l'environnement des technologies de l'information et de la communication. En droit pénal procédural, elle fixe d'une part le cadre de l'aménagement de la procédure classique relativement aux technologies de l'information et de la communication et précise d'autre part les conditions de l'institution de procédures spécifiques à la cybercriminalité. La ratification de cette convention va procurer des avantages nécessaires pour le Congo, a souligné Léon-Juste Ibombo. Avec la ratification de cette convention, notre pays, le Congo, aura donc sur le plan national une législation pour aussi bien protéger nos citoyens dans le cyberespace, mais aussi pour protéger nos systèmes d'information et sur le plan international, tout au moins continental, c'est un instrument qui permettra la coopération, d'autant plus que les cybercriminels peuvent se trouver dans n'importe quel pays et à n'importe quel endroit. Il leur suffit seulement d'avoir un système d'information et une connexion Internet haut débit pour commettre leur forfait. À travers donc l'adoption de cette convention, le Congo, notre pays, pourra mieux garantir sa souveraineté numérique, qui est essentielle, harmoniser les cyberlégislations à l'échelle continentale, qui est fondamentale, renforcer la place de l'Afrique dans la coopération internationale, qui est le souhait de nos chefs d'État. La contribution et l'abnégation des parlementaires congolais sont donc attendues dans l'approbation de cette convention.
Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon-Juste Ibombo, a échangé le mardi 9 mai 2020 en vidéoconférence avec les responsables de la société russe Technologie Globale. Au cours de cet échange, les deux parties ont passé en revue les propositions inhérentes au développement du secteur des télécommunications et celui du numérique, surtout garantir la souveraineté numérique au Congo. On utilise ce qu'on appelle les outils, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire on utilise l'Internet, on utilise les ordinateurs, on utilise les télévidéos, téléconférences, et même pour les enfants, la télééducation. Mais il y a des données, justement, qui transitent par ces outils de communication. Mais ces données, il faut les maîtriser. Et dans le cadre de l'ambition du président, on a déjà un arsenal juridique. Aujourd'hui, le Congo a mis en place un arsenal juridique qui permet à ce que l'on puisse protéger et les citoyens, ce qu'on appelle les données à caractère personnel, parce que chaque citoyen congolais, lorsqu'il va sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, il véhicule des données. Votre image, votre identité, votre famille, les goûts que vous avez, ce sont les données. Ces données-là, il faut les protéger parce que ça rentre dans le cadre de la protection des citoyens. Mais à côté de cela, lorsque l'État utilise les mêmes outils pour pouvoir communiquer, ce sont les systèmes d'information. Il faut protéger aussi nos systèmes d'information. Si les systèmes d'information sont attaqués, est-ce que nous avions la technologie nécessaire, l'expertise nécessaire pour pouvoir protéger notre cyberespace? Voilà, aujourd'hui nous avons une loi qui encadre la protection des citoyens, mais aussi la protection de ce qu'on appelle de notre cyberespace. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir une loi. Il faut assurer ce qu'on appelle la coopération internationale. Le président de l'Assemblée nationale a bien dit, lors de l'ouverture de la présente session, que nous devons aller vers ce qu'on appelle cette gouvernance électronique et assurer cette coopération à travers la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Mais si vous avez protégé votre espace numérique, il faut maintenant avoir les instruments qui vous permettront de pouvoir riposter lorsque vous serez attaqué ou de pouvoir vous défendre. Ce sont les systèmes d'information que nous devons protéger. Oui, parlant de la transformation digitale, le gouvernement congolais, dans son ambition d'arrimer le pays au développement de l'économie numérique, a adopté un programme dénommé Congo Digital 2025. Un programme dont la mise en œuvre nécessite un accompagnement des partenaires sûrs, à l'instar de la Russie. Avec l'ambassadeur de la Russie, de la Fédération de Russie ici au Congo, nous sommes en train de travailler. Le plan d'action que nous avons au Congo est basé sur 3 piliers. E-citoyen, les contenus pour les citoyens, e-gouv, les contenus pour le gouvernement. Aujourd'hui, de plus en plus, le président, vous le voyez, il y a des conseils de ministres qui se font par vidéoconférence. Le président intervient par vidéoconférence avec ses pairs partout dans le monde. Il faut qu'on arrive à assurer la souveraineté de toutes les données qui vont être véhiculées à travers ces plateformes. Pour ce faire, la Russie, à travers la coopération gagnant-gagnant, accepte d'aider le Congo. Et le Congo attend donc de la Russie le transfert de technologies susceptibles d'assurer la confidentialité des données et de permettre la réalisation de plusieurs opérations. Cette rencontre en vidéoconférence fait suite des pourparlers engagés par les deux parties en marge du sommet Russie-Afrique de Sochi en octobre 2019. Tchabo et EduCovid, ce sont là l'application et la plateforme mise en place par le système des Nations Unies. Celles-ci vont permettre la sensibilisation en masse de la population à la pandémie à coronavirus par l'usage de la téléphonie mobile. Le 10 juin 2020, les ministres Léon-Juste Ibombo, des postes de télécommunications et de l'économie numérique, et Jacqueline Lydia Mikolo, en charge de la santé, ont posé les gestes d'abord de réception de la licence Zoom, ensuite du lancement officiel de ces solutions numériques. Louant l'initiative, le ministre Ibombo a par ailleurs précisé que cet accompagnement des Nations Unies intègre bien l'ambition du chef de l'État d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Cet appui du Fonds des Nations Unies pour la population et du Programme des Nations Unies pour le développement est donc le bienvenu. D'autant plus que nous sommes à l'ère de la révolution digitale,
où nous sommes de plus en plus invités à utiliser le numérique pour communiquer, échanger des données et même commercer. Cet appui épouse bien notre feuille de route que nous exécutons pour l'atteinte d'un Congo arrimé au développement de l'économie numérique. Et ces outils ou applications numériques pour assurer, entre autres, la continuité du service public en utilisant les nouvelles technologies Zoom et cette plateforme pour contribuer à assurer la sensibilisation sur la prévention et la prise en charge du Covid-19 viennent contribuer à la matérialisation de cet engagement du président de la République, chef de l'État. Mesdames et messieurs, je voudrais, pour terminer mon propos, vous assurer encore de la détermination et de l'engagement du gouvernement à rehausser notre collaboration technologique, à collaborer étroitement avec les agents du système des Nations Unies en associant les jeunes Congolais. Vous avez su placer la jeunesse au cœur des préoccupations qui sont celles du chef de l'État, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Jacqueline Lydia Mikolo, quant à elle, a fait savoir que ces solutions digitales s'inscrivent dans la droite ligne de l'action du gouvernement dans le cadre de sa stratégie nationale de cybersanté. Face à l'opportunité que représentent les technologies de l'information et de la communication pour atteindre le plus grand nombre de notre population par l'usage de la téléphonie mobile, nos partenaires du système des Nations Unies se joignent à nous aujourd'hui dans cette initiative de renforcement de la lutte contre la Covid-19 par la remise des licences Zoom par le PNUD et l'OMS, ainsi que le lancement des solutions digitales, à savoir et du Covid que vous avez suivi tout à l'heure, réalisé par le Fonds des Nations Unies pour la population, et chatbot Covid et Covid Tracker réalisé par le PNUD. Ces solutions s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, la marche vers le développement, qui vise à arrimer l'économie nationale au numérique et à atteindre une bonne santé pour tous. C'est aussi le cas pour la stratégie nationale du système national d'information sanitaire et de la cybersanté 2020, conjointement élaborée par le ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement et le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, ce lancement a pour but de mettre au service ces solutions innovantes au profit de nos populations, afin de leur fournir l'information nécessaire pour faire face au risque de la maladie à coronavirus Covid-19. Par ailleurs, ce lancement ouvre aussi des perspectives de collaboration sur les questions d'innovation avec l'ensemble des partenaires au-delà de la riposte à la Covid-19, notamment avec nos jeunes innovateurs. Mesdames et messieurs, je peux vous rassurer de l'entière disponibilité du département dont j'ai la charge à poursuivre cette collaboration qui permettra certainement de créer les conditions pour une réponse plus efficace à l'épidémie de Covid-19 et plus largement à l'usage des technologies de la communication et de l'information pour un système de santé plus performant. Le PNUD, pour sa part, a élaboré l'application Chatbot, qui est un service de conversation automatisé par le biais d'arborescence de choix des questions pour répondre aux préoccupations des utilisateurs sur la Covid-19. Je suis heureux d'annoncer que le système des Nations Unies et le gouvernement, à travers le département ministériel en charge de la santé et de l'économie numérique, pour disposer d'un cadre de partenariat pour la promotion des solutions digitales pour une meilleure riposte à la pandémie du Covid-19. Le système des Nations Unies au Congo, conformément à l'engagement du secrétaire général des Nations Unies, est aussi en train d'accompagner le Congo dans l'évaluation des impacts socio-économiques de la pandémie du Covid-19 et le développement d'un plan national de relèvement du Congo.
Je souhaite vivement que ces solutions numériques contribuent efficacement aux efforts du gouvernement en matière de communication et de mobilisation communautaire contre le Covid-19. Ces licences sont utilisables par l'ensemble des services de l'administration. Vous savez, le Zoom, c'est un système qui est gratuit, mais gratuit avec des conditions. Nous, les licences, on les a acquises pour permettre à ce que le gouvernement puisse accéder à tous les services du Zoom sans rien payer. Et c'est une licence qui a été acquise sur 12 mois. Nous les avons accompagnés de modems pour permettre la connectivité de l'Internet. Et par conséquent, c'est vraiment la plateforme est totalement disponible, non pas seulement par les ministères techniques que nous travaillons, mais avec l'ensemble du gouvernement qui le désire. Dans cette perspective, le Fonds des Nations Unies pour la population, FUNEAB en sigle, a présenté EduCovid, une plateforme qui s'appréhende comme une application dotée de 3 fonctions essentielles. Le Fonds des Nations Unies pour la population, en fonction de son mandat, a développé cette application qui apporte des informations pour la population en général, mais aussi pour des groupes spécifiques comme les femmes enceintes, comme par exemple les femmes victimes de violences domestiques, mais aussi les personnes qui ont besoin d'accès à des services de psychologues. Donc cette application est une application qui fonctionne sur les téléphones smartphones et qui est gratuite et qui permet une accessibilité à tout le monde à des informations en temps réel et des informations qui peuvent être aussi actualisées de manière régulière. Cet effort aussi sera complété par des efforts qui sont en cours de finalisation, notamment pour permettre aux populations vivant avec handicap, notamment les sourds-muets, les personnes malvoyantes, pour pouvoir accéder aussi à ces informations. Nous travaillons sous l'égide du ministère de la Santé avec les structures spécialisées dans les pays, notamment l'Institut national qui est en charge de cela. Donc c'est une contribution à l'effort national pour la communication et pour la mobilisation communautaire pour prévenir la Covid-19. On s'est dit pourquoi ne pas créer une solution qui devait rappeler les gestes barrières dans la journée auprès des utilisateurs et de manière à ce qu'ils puissent se rappeler qu'il faut se laver les mains, qu'il faut mettre son masque et tous les autres différents gestes barrières. Et donc c'est de là qu'est né EduCovid. Et EduCovid est cette solution qui rappelle les gestes barrières, qui donne les informations vérifiées sur l'évolution de la pandémie au Congo et aussi une introduction complète au Covid et la relation qu'a le Covid avec la femme enceinte. Voilà en gros, et c'est un projet qui a été développé en moins de 2 mois, vu l'urgence de la situation, et c'est une équipe qui a travaillé, je dirais, jour et nuit pour arriver à cet objectif. L'application est présentement en ligne et elle est disponible sur le lien educovidcg.com et c'est comme toute application, elle va toujours évoluer et donc toutes les personnes qui ont des remarques, des suggestions, ils peuvent les déposer sur le site web, il y a un lien pour ça. Ces 2 solutions digitales innovantes développées par le FUNEAB et le PNUD vont renforcer le système d'information d'une part et d'autre part renforcer la production, le traitement et l'analyse des données pour accompagner la réponse à la Covid-19. Nommé par décret du Premier ministre, chef du gouvernement, le nouvel inspecteur général des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, le bon Edgar Simplice Atipo, a été installé dans ses fonctions le 8 juin 2020. L'acte a été procédé par Franck Siolo, directeur de cabinet du ministre chef du dit département.